Ça y est, j'ai payé. Qu'est-ce que t'as payé, maman? Ben pour rester au Canada. What? On doit payer pour rester au Canada? Nous, c'est la famille d'Elvada en Vadrouille. On adore voyager, rencontrer, partager et cela fait maintenant plus de 2 ans que nous vivons au Québec. Depuis peu de temps, nous avons décidé de créer nos souvenirs à travers des vidéos. Et c'est avec plaisir que nous les partageons. Alors abonne-toi! Bien bonjour la compagnie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler argent et surtout de notre coût d'immigration pour venir au Canada. Dans la précédente vidéo, on vous a expliqué les raisons pour lesquelles nous demandions la résidence permanente. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Allez voir, cela explique pourquoi on reste ici et voilà nos démarches que nous avons faites. Et suite donc à la publication de nos stories sur Instagram, vous avez été nombreux à nous poser des questions concernant le coût de l'immigration. Et on s'était dit, pourquoi pas faire une vidéo qui pourra peut-être vous aider par la suite en parlant de notre cas à nous. Donc pour rappel, j'ai décroché un job depuis la France et c'est ce qui nous a permis de venir ici au Canada. Et pour cela, il y a déjà des petits frais, c'est-à-dire pour entamer mon permis jeune professionnel. Donc les frais pour un permis jeune professionnel, c'est à peu près 150 $ à l'époque en 2017. Et c'est donc un permis de travail fermé, donc lié à un employeur donné et pour lequel on s'engage à travailler avec lui pendant 2 ans. Pour le conjoint qui le suit, c'est tout à fait possible. Il a fallu qu'on démontre qu'on vivait depuis plus d'1 an ensemble. Et à l'arrivée, donc les douaniers m'ont donné un permis de travail ouvert via la somme de 255 $ à l'époque. Il y a une chose qu'il faut qu'on vous précise, c'est quand vous faites les démarches d'immigration, pour notre cas au début c'était un petit peu embrouillé, c'est important de le savoir, il faut toujours faire la différence entre les démarches qu'on fait au niveau provincial, donc pour Québec pour notre cas, et les démarches au niveau fédéral. Il y a toujours à jongler entre les deux parties, ce qui fait que un coup c'est des frais qu'on doit payer au provincial et un coup c'est des frais qu'on doit payer au fédéral. Mais toujours savoir qu'il y a toujours ces deux parties qui rentrent en jeu et des fois c'est un petit peu confus. Donc ça c'est la partie qui est hyper importante dans les démarches que nous-mêmes on avait un peu du mal au début. Donc là on va parler de notre histoire et donc retour en arrière, retour en octobre 2017, nous arrivons donc au Canada, au poste de douane. Donc en octobre 2017, après 7 heures de vol, les enfants excités, nous pareil, le décalage horaire, la fatigue, le stress, donc tout ça se mélange. Et quand on arrive donc devant le douanier, on présente toute notre panoplie de papiers, tout ce qu'on pouvait amener, on l'a apporté. C'est clair. Et donc pour justifier un maximum de choses pour avoir les précieux sésames, nos permis de travail. C'est ça qui fait qu'on peut rester ici au Canada. Donc comme on vous l'a expliqué, le permis de travail jeune professionnel, il devait être payé à l'avance via internet, donc Vivien avait payé 150 $. Et à la douane, ils m'ont donné un permis de travail ouvert. Donc là, j'ai payé sur place 255 $. Donc déjà, ça fait 400 $ rien qu'en arrivant sur le territoire. Ça y est, nous sommes au Canada et nous avons déjà dépensé cette somme. Donc il se passe 1 an et au bout de ces 1 an, nous entamons la démarche du CSQ. CSQ qui veut dire Certificat de sélection du Québec. Donc le CSQ ce n'est pas un permis de travail, mais c'est un document qui nous permet en fait d'entamer la demande de résidence permanente. Comme je vous l'ai expliqué au départ, il faut toujours faire la distinction entre partie provinciale et partie fédérale. Le CSQ c'est vraiment au niveau du Québec. C'est le Québec qui sélectionne ses travailleurs qualifiés en vue de demander la résidence permanente. Donc la résidence permanente qui est au niveau fédéral. Ce CSQ a un coût et je vous mets tout le détail ici de ces différents prix des permis.
Donc elle a coûté 1289 $. Comment elle a demandé le CSQ? Nous, c'est via le programme de l'expérience québécoise. C'est en fait une façon simplifiée d'obtenir son CSQ avec un certain nombre de critères. Et c'est comme ça qu'on a obtenu notre CSQ en 3 semaines. Donc on a fait la demande en décembre 2018 et on l'a obtenu en janvier 2019. Petite info, au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes mi-avril 2020. Et il y a plein de choses qui ont changé déjà entre temps, ne serait-ce qu'au niveau du prix et au niveau des critères d'admissibilité. Au niveau des critères d'admissibilité. C'est un peu plus complexe, on va dire, un peu plus long. Une fois le CSQ obtenu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller renouveler nos permis de travail. Alors il y a 2 procédures pour renouveler le permis de travail une fois sur place, soit en ligne, mais ça prend 90 jours de délai, soit d'aller à un poste frontalier terrestre ou aérien, suivant votre cas. Et nous, on a décidé donc d'aller à un poste frontalier de Stansted dans les cantons de l'Est. Ce qu'on appelle tout bêtement, en fait, faire le tour du poteau. Oui, c'est la fameuse expression faire le tour du poteau, c'est ça. Donc, combien coûtent ces permis de travail? Eh bien, je vais vous dire. Alors, le permis de travail fermé, ça coûte 155 $ et le permis de travail ouvert, 255 $. Il faut savoir qu'en amont, il faut avoir un employeur qui fasse une offre d'emploi sur le site en ligne et qui paye la somme de 230 $ pour dire en gros, ok, il va embaucher cet employé pendant 2 ans. Et là, on s'est pas pris la tête, moi j'ai gardé mon même employeur, et en fait on a enchaîné. C'est ça, finalement c'est comme un renouvellement. C'est un peu ça, comme un renouvellement de permis tout simplement. Les enfants, ils ont des fiches visiteurs, donc là il n'y a aucun frais pour ça. Et comme à l'époque en 2017 il n'y avait pas besoin de faire les données biométriques, on a profité de ce moment-là pour faire les nôtres, puisque de toute façon dans le processus de résidence permanente on est obligé de donner nos empreintes biométriques. Donc c'est 85 $ par personne qu'on a payé en plus. Ce qui fait qu'on a payé grosso modo pour ce renouvellement de permis 600 $ pour notre famille à 4. Donc, il s'est passé 1 an, nous avons demandé le CSQ, nous avons payé cette somme-là. 300 $. Nous avons ensuite renouvelé nos permis qui nous a coûté 600 $. Merci. Alors, il faut savoir que ça fait une grosse somme sur le coup. C'est sûr que sortir 1300 $, ensuite quelques mois après sortir 600 $, c'est un gros coup. Mais si on se dit que c'est un investissement dans le temps et par rapport à notre expatriation, c'est comme si on investissait de l'argent dans notre avenir. On le prend comme ça. Donc de toute façon, si vous envisagez d'entamer le dossier RP, vous êtes obligé de passer par ça. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, tout ça est fait. Le CSQ est donc validé et valable 2 ans. Il est valable 2 ans. En fait, c'est la période duquel normalement on entame sa demande de résidence permanente. Évidemment, comme on était hésitant et qu'on ne savait pas si on allait vraiment continuer à rester ici ou rentrer en France, on a mis plus de temps pour se décider. Et l'échéance approchant à grands pas, on a finalement décidé de lancer notre RP là. En avril 2020. Donc nous voilà au présent, en avril 2020, et ce fameux dossier de RP, résidence permanente, pour rester encore plus longtemps au Canada. Et là, pour ressortir les billets. Donc combien ça coûte? La modique somme de 2400 $ pour notre famille. Bling bling. Donc ouais, c'est aussi une raison pour laquelle on a hésité, comme on explique dans l'ancienne vidéo, où on disait cet argent-là, où c'est qu'on le met? Est-ce qu'on l'investit dans un voyage ou est-ce qu'on l'investit dans notre immigration ici au Canada? Vous avez la réponse. What else? Donc ce dossier revient à 2500 $ pour une famille de 4 et ça inclut les photos qui coûtent quand même 60 $.
Et l'envoi du dossier, ben, c'est à peu près aussi 15 $, l'envoi du dossier. Donc tout ça, ça a un coût. Clairement, faut pas se le cacher, ça a un coût. Donc c'est à réfléchir si est-ce que ça vaut la peine ou pas de sortir autant d'argent si on souhaite rentrer en France. Donc c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à se décider. Donc si on fait le total de toutes ces dépenses liées à l'immigration, on est à peu près depuis 2017 à 5 000 $. Donc c'est pas sorti d'un coup, c'est sûr, mais c'est ce qu'il faut quand même prévoir. Et quand on arrive ici, on ne se pose pas forcément ces questions-là. On est plutôt dans l'euphorie, la découverte, et puis on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais cette vidéo, ça vous permet de savoir déjà à l'avance combien nous a coûté notre immigration à nous, sachant que c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. La résidence permanente n'est pas totalement finie et les frais vont continuer. On a des amis qui eux sont dans une étape plus avancée dans le processus d'immigration. Donc ils nous ont informé que dans le processus de résidence permanente, au bout d'1 an et demi, on est convoqué pour une visite médicale, savoir si on est tous en bonne santé. Et il faut sortir encore à peu près pour une famille de 4, 600 $. Ça pique, ça pique. Donc vous voyez, c'est vraiment un coût quand même de vouloir venir au Canada. C'est pas donné, mais en même temps, si c'est le projet d'une vie, si c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut et s'établir, ce sera les dépenses réelles qui vont, que vous allez devoir payer, bien sûr. Et encore une fois, on précise, là nous sommes en mi-avril et on sait que les frais vont considérablement augmenter là dans quelques jours. Donc malheureusement, vous ne paierez pas ce prix-là, mais encore plus cher. C'est ça. Les frais augmentent de 50% pour une demande de résidence permanente, malheureusement. Donc ces prix-là vont bien jusque fin avril 2020. Et après, vous paierez encore plus. Bien sûr, il y a encore d'autres frais que nous, on n'a pas eu à dépenser, puisqu'on parle de notre cas. Mais par exemple, quelqu'un qui voudrait convertir son diplôme, c'est payant aussi. Une infirmière qui voudrait venir ici et faire valider son diplôme, c'est payant aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment des frais encore et encore que nous on ne maîtrise pas puisqu'on n'est pas concerné, mais qui peuvent aussi s'ajouter dans la liste des frais de l'immigration. Si on avait un conseil à vous donner, peut-être, ce serait de bien vérifier avant de partir la validité de vos passeports. Ouais, parce que ça peut engendrer encore d'autres frais supplémentaires. Et bon, il y en a déjà bien assez comme ça. Ça. On a aussi bien vérifier vos permis de travail, ça c'est un autre conseil qu'on pourrait vous donner. Qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que ça arrive et on a eu le cas. Ouais. Non mais comme nous, en allant faire notre fameux tour du poteau, il y a eu une petite erreur, il n'y avait pas mis le bon numéro de passeport pour Camille. Donc voilà, je pensais bien à checker tout ça, même à la douane ou même à l'aéroport tout simplement. Une fois qu'ils vous le délivrent, vérifiez bien, ils ne sont pas à l'abri d'une erreur. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'il y a un intérêt pour vous qui nous suivez. C'est sûr que les prix ont changé depuis, les délais ont changé, il y a plein de choses qui ont changé, donc n'hésitez pas à aller vérifier sur les sites officiels du ministère de l'Inclusion et de la Diversité du Québec et sur les sites officiels aussi du Canada. Et c'est vraiment les deux ressources principales sur lesquelles vous devez vous fier pour faire vos démarches. On vous mettra le lien en dessous dans la vidéo. C'est la fin. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. Nous on vous dit à très vite, j'espère dans de nouvelles vadrouilles. Prenez soin de vous, ciao tout le monde. Salut. 2400 $. T'imagines même pas ce qu'on aurait pu faire avec tout cet argent. Ouais. Un voyage. Un plaisir. Que sais-je. Suite à notre dernière vidéo que nous avons postée, publiée. Oh, est-ce que je devais dire? Je sais pas, tu me fatigues parce que ça fait 4 mois qu'on le dit. Suite à notre dernière vidéo,
Notre dernière vidéo publiée, si je vous la mets juste ici, concernait notre pourquoi rester au Canada. Et je vous invite à aller la voir pour